Bonjour chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'une personnalité. Il est membre du gouvernement, ministre de l'Industrie. Il s'agit de M. Pacome Boubeya. Avec lui nous parlons des journées de l'industriel qui se tiendront du 10 au 12 novembre prochain au Jardin Botanique. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. C'est un plaisir. Alors Monsieur le ministre, au terme d'une tournée entamée il y a quelques mois, justement tournée des industriels, vous avez décidé de tenir les journées des industriels. L'industrie, sinon, quel est l'objet de cet événement? Il faut rappeler déjà que pour son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, il ne peut y avoir de développement sans transformation. C'est pour cela, il vous souviendra qu'il a pris une décision majeure en 2010 d'interdire l'exportation de grumes parce qu'il voulait que notre bois soit transformé sur place et que cela apporte une plus-value. Et ce que le président de la République a voulu dans le bois, il le veut dans tous les domaines possibles de l'industrie au Gabon. Pour faire, donc, suite aux instructions très hautes de M. le Président de la République, le Gabon a adopté une stratégie nationale d'industrialisation, donc en 2013, avec un ensemble de projets, 54, et 62 projets d'appui. Le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a demandé, une fois que j'ai été nommé ministre en charge de l'industrie, de faire le tour du Gabon, de discuter avec les industriels gabonais, de voir quelles étaient nos forces et quelles étaient nos faiblesses, pour qu'au terme de ces visites, nous puissions voir comment résoudre les difficultés s'il y en a, et comment améliorer nos forces, également pour qu'on soit beaucoup plus présent, beaucoup plus compétitif. Donc à la suite de cette tournée, le chef du gouvernement m'a instruit donc d'organiser ces journées dites de l'industriel qui va mettre donc ensemble toute la chaîne de valeur industrielle. Et la chaîne de valeur industrielle part depuis donc les infrastructures qui existent, donc tout ce qui est portuaire, tout ce qui est aéroportuaire, tout ce qui est douanier, tout ce qui est numérique, prend en compte également le renforcement du capital humain en matière de formation. Parce que dans nos discussions, nous avons vu que la typologie des emplois en milieu industriel offre 500 emplois ou types d'emplois différents qu'il faut adresser et que nous puissions donc mettre à profit dans les centres de formation multidimensionnels que le président de la République est en train de mettre en phase pour que nous puissions nous assurer donc de l'adéquation formation-emploi. Il y a également la question de la gouvernance, des lois, des textes, qu'ils soient les mêmes pour tous et que tout le monde joue selon les mêmes règles. Il y a également la question donc, du développement durable. Vous le savez que l'un des points forts du président de la République, c'est tout ce qui est dans la durabilité, faire participer le Gabon de plus en plus à la protection donc, de notre écosystème environnemental. Il faut donc que nos entreprises soient donc éco-responsables. Ces journées dites de l'industriel que nous organisons du 10 au 12 va permettre donc à la chaîne globale, au vaste spectre de tout ce qui concourt à l'industrie au Gabon, d'être présent en un seul lieu. Nous allons avoir donc les transformateurs, ceux-là qui transforment les produits qui vont être là, et nous allons avoir toutes les personnes qui concourent donc à la compétitivité et à l'expansion de ces entreprises-là. Nous aurons donc des banquiers, nous aurons des logisticiens, nous aurons également l'appui de l'administration qui sera également présente. Donc en somme, c'est mettre ensemble les différents acteurs de la chaîne de l'industrie pour discuter des questions relatives au secteur. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. D'accord. Alors, comme on vient de le mentionner, comme vous l'avez également mentionné, vous avez fait une tournée aussi bien des industries installées dans le Grand Libreville que dans l'Interland. Au terme de cette tournée, pouvez-vous nous faire un état des lieux du secteur au Gabon? Écoutez, nous devons être fiers et je suis heureux de discuter avec vous parce que je sais que l'un de vos slogans, c'est être fièrement gabonais. Et nous devons être fiers de ce que nous produisons, de ce que nous transformons au Gabon. Malheureusement, nous avons une faiblesse. La faiblesse que nous avons, c'est que nous ne communiquons pas suffisamment sur ce que nous faisons. Nous ne donnons pas suffisamment de visibilité à ce que nous faisons. Nous avons constaté que les industries gabonaises sont
déployées sur l'ensemble du territoire national et qu'il était utile qu'elles aient beaucoup plus de visibilité et surtout que les Gabonais sachent que beaucoup de produits qu'ils utilisent sont des produits du cru. Ceci est d'autant plus important que dans le cadre de la vision 2063 de l'Union africaine, il y a la ZLECAf, donc le marché global africain, qui vient d'être mis en place et nous devons nous assurer que le Gabon trouve la place qui est la sienne avec les produits qui sont les siens dans ce vaste marché qui est mis en place et commencer à donner de plus en plus de visibilité donc à ce que nous produisons. D'autant plus que dans le cadre donc, de l'Union africaine, va se tenir également à Niamey donc le sommet des chefs d'État sur l'industrialisation de l'Afrique. Et la place du Gabon est une place importante, non seulement dans la sous-région Afrique centrale, mais sur la place continentale également. D'accord. Alors, globalement, comment faire pour participer à ces journées en tant qu'entreprise, en tant qu'industriel? Il y a deux choses. Il y a sur le site du Jardin botanique un espace de 3200 m² où il y a une centaine de participants qui sont déjà en train de s'installer, puisque nous avons commencé les discussions avec ces entreprises depuis plusieurs mois déjà. Elles ont compris elles-mêmes quelle était l'importance et le caractère urgent de donner plus de visibilité donc à leur existence. Elles sont là, elles seront présentes pour montrer ce que nous faisons. Il y a également à côté de cela un autre espace de 1000 m² où sont organisées donc des thématiques avec des panels, plusieurs thématiques, des thématiques sur le financement de l'industrialisation au Gabon, des thématiques sur l'encouragement à la mise en place des industries naissantes au Gabon, des thématiques sur les industries vertes et les emplois verts, des thématiques sur l'accompagnement que peut apporter l'État à travers les différentes agences de soutien, comme l'Agence nationale de promotion des investissements, la GANOR, le GAPI, la GAZA, donc au renforcement de ce secteur industriel. Le participant le plus important de ces journées, c'est le Gabonais. Le Gabonais ou toute personne de passage, donc à Libreville, qui devrait venir voir. Pourquoi c'est le Gabonais la personne la plus importante? Parce que les produits lui sont destinés. Les produits lui sont destinés et c'est à lui de venir discuter également donc à ces industries, avec ces industriels-là, et de dire que, écoutez, ces produits, puisqu'il y a des enquêtes qui sont faites également pendant cette période, peuvent être améliorés de telle manière ou de telle autre manière. Au Gabonais également, parce que comme je vous disais, il y a une typologie d'emploi énorme. Donc, discuter également avec les industriels qui sont là pour que le jeune lycéen, arrivant en fin d'études ou en milieu de ses études, puisse choisir de l'orientation qu'il va donner pour sa vie professionnelle plus tard. Et en venant sur place, il va voir qu'il y a d'autres corps de métier qui existent, au-delà de ceux qui sont classiques et qui sont généralement donc, mis à la disposition restreinte donc, des jeunes Gabonais. Alors ça fait quand même une bagatelle d'événements qui vont se produire même autour de l'événement. Est-ce que vous pensez que 2 jours, c'est le temps nécessaire pour tenir un tel événement? C'est pas trop court, non? C'est 3 jours, du 10 au 12. Et la question que vous posez est une préoccupation qui a déjà été soulevée. Il y en a qui pensent que c'est trop court et qu'on devrait le faire sur une période beaucoup plus longue. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc nous commençons avec ces 3 jours-là et nous allons créer, nous l'espérons, une dynamique derrière pour que après l'événement, nous ne nous retrouvions pas simplement dans une situation de contentement d'avoir organisé. Mais qu'est-ce que nous faisons après? Une fois que le 12 est arrivé, comment nous continuons à soutenir les recommandations que nous allons faire pour leur mise en œuvre immédiate. Justement, Monsieur le Ministre, l'industrialisation de l'économie gabonaise est un pan important de la politique du chef de l'État, comme vous l'avez si bien souligné précédemment. Il a d'ailleurs décliné sa vision à travers le plan stratégique Gabon émergent dès son accession au pouvoir. Seulement depuis, malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le gouvernement, la contribution du secteur au PIB reste loin des niveaux attendus et l'économie dépend toujours très fortement de la rente. Comment ça s'explique-t-il?
Ça s'explique parce que, vous savez, c'est un peu comme quand vous plantez une graine et qu'un arbre doit d'abord prendre de la vigueur, doit s'enraciner, doit grandir, doit porter des fruits. Et la graine a été bien plantée par le chef de l'État, comme vous êtes en train de le dire, depuis 2009. Cette graine a pris racine, a donné naissance à un arbre majestueux pour lequel nous allons commencer à récolter les fruits qui sont maintenant à maturité. Je vais vous donner un exemple. Le président de la République a décidé de la mise en place au Gabon de zones économiques spéciales, telles que la zone économique spéciale de Nkok, qui, en un seul lieu, a mis en place un écosystème global où il s'est agi d'abord de la transformation de bois. Et nous avons vu aujourd'hui, et nous pouvons le dire avec beaucoup de fierté, que cet objectif a été atteint, puisqu'en matière de transformation du bois, aujourd'hui en ce qui concerne le contreplaqué, le Gabon est devenu le deuxième pays au monde à produire du contreplaqué. Et nous avons vu également que dans la zone économique spéciale de Nkok, il n'y a plus seulement les industries du bois, il y a d'autres industries qui se sont installées, comme les industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, on a des entreprises là-bas qui fabriquent du médicament, les premières donc de la sous-région. Et nous pensons que cette vision du président de la République va faire en sorte que le Gabon prenne le leadership, par exemple en matière de fabrication de médicaments. On a vu à l'intérieur également de cette zone s'installer des entreprises dans le domaine de la métallurgie. Aujourd'hui, on n'importe pratiquement plus tout ce qui concerne les barres de fer et autres produits de la métallurgie. Il y a des entreprises qui s'y sont installées. On a vu qu'à l'intérieur de cette même zone, on a même des entreprises qui produisent de l'eau, par exemple. On a vu qu'à l'intérieur, il y a des centres de formation qui ont été mis en place. Donc tout cela concourt à la volonté du président de la République et que l'exemple positif de cette zone économique spéciale est élargi à l'intérieur du pays, puisque les zones économiques spéciales d'Ikolo à Lambaréné ont été créées, nous avons été regardés, et nous avons vu qu'à l'intérieur de ces zones, il y a d'autres activités industrielles qui sont en train d'être mises en place. Il y a la zone économique, les Bombi, les You également dans le Haut-Ogoué qui est en train d'être mise en place. Donc c'est devenu de plus en plus prenant. Et c'est ce qu'il fallait pour que, comme vous étiez en train de le suggérer, la part de l'industrie dans le PIB se fasse de plus en plus grandissante, pour que nous ne soyons plus simplement une société dite de consommation, mais que nous puissions produire, et que lorsque nous allons dans les supermarchés ou ailleurs, nous puissions trouver sur les étals et sur les marchés des produits qui soient made in Gabon, qui soient de qualité et surtout qui soient compétitifs. Monsieur le ministre, le made in Gabon sur les étals, dans les marchés, dans les supermarchés, j'ai envie de dire, est déjà bien visible, mais les populations aujourd'hui se plaignent des coûts. Est-ce que ces journées seront l'occasion justement de revoir les circuits de distribution et les circuits d'approvisionnement pour bien sûr baisser au final les coûts de production pour que le Gabonais puisse consommer Made in Gabon à des coûts concurrentiels? C'est une préoccupation réelle que vous soulevez. Pour baisser les coûts, qu'il faut que l'on voit comment nous allons également baisser le coût de taxation pour les intrants, si nous voulons être compétitifs. Parce que si nous voulons être compétitifs, nous devons décider de ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons taxer les intrants fortement lorsqu'ils arrivent au Gabon, ou nous voulons faciliter leur entrée avec pour conséquence la création de plus d'emplois, de plus de richesses au niveau du Gabon? Ce sont aujourd'hui des recommandations qui sont sur la table, des questions sur lesquelles Madame le Premier ministre du gouvernement m'a demandé de réfléchir avec un ensemble de collègues. Il faut dire que depuis déjà un mois, il y a une équipe qui travaille interministérielle, qui travaille déjà sur ces questions. Mettre en place un circuit vert pour l'importation de produits, parce que si on importe des intrants et que vos produits mettent beaucoup de temps à leur entrée à Libreville ou dans le Gabon, ça peut être un facteur aussi à faire que les prix soient élevés. Si vous payez doublement la TVA lorsque vous importez des produits et lorsque vous les mettez sur le marché, ça impacte également.
Ce qui est aussi important à dire, c'est que dans la réduction des produits à la consommation, toujours suivant les instructions du chef de l'État, vous n'êtes pas sans savoir que le Gabon aujourd'hui vient de signer une grosse convention avec la Société du ciment donc, de l'Afrique, la CIMAF, pour l'exploitation des mines de clinker de Méba. Le clinker étant l'un des matériaux essentiels, parce qu'il représente 60% à 70% du coût de fabrication du ciment. Rien que la production et la mise en fonction de l'usine de Méba va certainement ramener vers le bas le prix du ciment. Donc il y a autant d'efforts qui sont en train de se faire, mais je vous le disais tantôt également, peut-être que nous n'en parlons pas suffisamment. Donc ça sera l'occasion pour les Gabonais, pour le gouvernement, d'en parler et de faire un peu plus de lumière sur ce que nous faisons. D'accord. Au Gabon, il n'est pas rare, monsieur le ministre, de voir les pouvoirs publics, les opérateurs économiques se réunir pour échanger autour de problématiques pour faire avancer les secteurs d'activité. Alors seulement, force est de constater que les recommandations issues de ces assises, de ces messes en général, peinent très souvent à être mises en application quand elles ne sont pas rangées dans les poubelles de l'histoire, monsieur le ministre. Alors comment comptez-vous, au sortir de ces assises, faire en sorte que cela ne soit pas le cas pour les recommandations qui y sortiront? C'est ce que je vous expliquais. Se réunir pour se réunir, c'est bien, mais ce qui est mieux encore, c'est mettre en œuvre les recommandations sur lesquelles nous avons travaillé. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais que déjà depuis plus d'un mois, il y a des équipes interministérielles qui travaillent pour qu'au sortir de là, on ait des éléments concrets. Qu'on ne soit pas en train de dire que nous sommes réunis et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Les instructions qui m'ont été données, c'est de faire ces journées, au sortir de ces journées, que le gouvernement prenne ses décisions. Mettre en place un circuit vert pour faciliter les intrants, c'est des choses qui sont faisables. Voir pour que les taxations au niveau des intrants ne se fassent pas à des niveaux qui soient trop élevés, parce qu'il faut faciliter l'entrée donc des produits qui concourent à la fabrication donc, de produits finis au niveau du Gabon. Il faut faciliter l'accès également aux finances sur les marchés financiers nationaux, internationaux. Et là, on a déjà des exemples concrets de la mise en œuvre par le Fonds gabonais d'investissement stratégique à travers son fonds de Koumé Capital de la société de garantie du Gabon qui vient en appui donc aux industriels qui ont besoin de soutien financier. Donc ce sont des choses concrètes que nous voulons sortir de là. D'accord, monsieur le ministre, on va faire le tour de la question. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Comme je vous disais tantôt, il est important que le grand public vienne voir ce qui se fait au Gabon, que le grand public vienne voir les opportunités qu'il y a en matière de création d'emplois, que le grand public vienne voir également la mise en œuvre effective des instructions du président de la République pour qu'elle puisse mesurer le chemin qui a déjà été fait jusqu'à présent. Et je puis vous assurer que ce chemin, il est grand et que, en venant sur place, je pense que nous serons tous fiers de ce que nous allons voir. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci à vous, chers internautes, d'être restés connectés tout au long de cet entretien. Bonne suite de programme sur Média 241.